Coucou, coucou les gens du signe du taureau. J'espère que vous allez bien. Les gens du signe du taureau, ascendant en taureau, lune en taureau et Vénus en taureau. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va un peu. Bon, je fais l'astro-guidance pour le mois d'avril. J'espère que vous y trouverez des messages. Vu que j'ai été malade, j'ai pas pu vite faire et ça vient en retard. Mais si vous n'entendez pas aussi bien ma voix, vous pouvez toujours mettre un peu sur le haut-parleur. Parce que, bon, j'ai été malade un peu sérieux. Et ça fait 2 jours que je suis rétablie un peu. J'ai retrouvé un peu de force. J'ai voulu quand même faire des vidéos pour mes abonnés. J'espère que vous y trouvez des messages. Et comprenez que ça reste toujours une guidance générale et pas personnalisée. Et si ce message ne vous parle pas, vous pouvez toujours regarder vos autres signes en ascendant ou en lunan. Ici, je prends directement les cartes. On ne va pas trop tarder. L'oracle des énergies. On va voir l'énergie qui va dominer pour vous dans ce mois de avril pour les signes du taureau. On a la couronne d'abondance qui est là. On adore. On a l'homme qui est dans les pensées. Ici, on me dit l'homme qui est dans les pensées parce qu'il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Et on a l'abondance financière. Si vous avez des problématiques sur le plan financier, on dit de vous mettre en action. Vous allez avoir gain de cause. Mais je pense que vous allez avoir quand même une belle santé financière pour ce mois. Et sur le plan familial, j'ai une carte qui est tombée. Sur le plan familial, là, je pense qu'il y aurait un regain d'harmonie dans votre vie familiale parce qu'il y a l'archange Uriel qui vient vous éclairer sur le chakra coronal, qui vous permet de comprendre des choses, qui vous permet d'avoir des lucidités, qui vous permet d'avoir des enseignements. Et ici, on me fait comprendre que d'une manière ou d'une autre, il y a une victoire qui va arriver dans votre vie où vous vivez déjà cette victoire. Donc, je pense qu'il y a un succès phénoménal pour vous, les gens du signe du taureau. On va continuer avec... je prendrai ça normalement. Mais vu que j'ai déjà des belles cartes, je ne vais pas ajouter pour changer la donne. On va rester là et je verrai si j'ai besoin de ces cartes d'oracle. Je vais les prendre. Hein, pour qu'on fait. Votre soi. Vous quittez quelque chose de négatif. Vous laissez ces énergies négatives dans le mois de mars ou à février. Vous laissez tout ça parce que vous êtes aujourd'hui vous êtes dans une direction, aller conquérir ou aller à un renouveau. Donc vous mettez en action pour aller sur ce changement. Parce que cette situation ici, pourquoi ici on nous donne... Désolé. Ici on nous donne le roi d'épée. Le roi d'épée qui montre qu'aujourd'hui... Qui veut payer votre argent paiera, qui ne veut pas payer paiera. En un mot, vous n'allez plus vous laisser faire, vous n'allez plus vous laisser berner. Vous allez prendre soin de votre argent, vous allez prendre soin des entrées pour ceux qui ont des entreprises. Vous allez faire attention à les entrées et les sorties. Et même si vous avez prêté à des personnes, c'est le moment de réclamer et je pense que vous aurez quand même votre dû. Dans cette énergie, quand même, on comprend qu'il y aurait en tout cas beaucoup d'éclaircissements et beaucoup de choses qui vont se régler. Ici, qu'est-ce qu'on nous donne? Sur le plan de la communication, on a l'amour. L'amour qui montre qu'il y a des choix à faire. Il y a un changement à faire. Sur le plan sentimental, il y a un choix à faire. Sur le plan du métier, il y a un choix à faire. Sur le plan de l'amitié, il y a un choix à faire. Sur le plan du travail, il y a un choix à faire. En tout cas, tout ce que vous devez... La communication nous montre qu'il y aurait un choix à faire dans ce mois d'avril. Vous devez changer de direction. Vous devez faire un choix parmi tant d'autres. Qu'est-ce qu'on nous donne sur le plan du foyer? On a une carte qui est tombée, on a la tempérance. La tempérance qui nous montre qu'on a une alliance qui serait là. On a les choses qui vont se tempérer, les choses qui vont se calmer. En tout cas, si vous avez été dans une trahison, vous avez vécu un moment un peu de solitude ou de perte, il y aurait en tout cas un regain de renouveau, de tempérance, d'énergie positive et j'entends d'harmonie sur le plan du foyer. Vous allez vous entendre avec vos enfants, la famille, et les gens qui vous entourent. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on nous donne dans l'amour et les loisirs, s'il vous plaît? Les cartes veulent parler pour vous, hein, ça saute de partout là. Dans l'amour et les loisirs, on a
la roue de la fortune. La roue de la fortune accompagnée d'une carte quand même précédente qui est quand même potentiellement pas négatif. Je pense que vous allez devoir faire beaucoup de choix. Vous allez devoir faire un grand nettoyage dans votre environnement. Je vois pas une énergie négative dans votre amour et loisirs. Vous êtes fluide, les choses changent, vous acceptez le changement et vous partez de l'avant. Maintenant, si vous n'acceptez pas le changement, on vous dit que non, il y a un changement qui se met en place pour vous, la roue doit changer. Ça peut être sur le plan positif ou négatif, mais les choses ne peuvent plus rester comme ça doit changer. Et sur le plan du travail, on nous donne l'as des pentacles. L'as de Pentacle qui nous ramène à cette carte qui montre la couronne. Vous allez avoir une belle couronne d'abondance. Vous allez avoir des gains financiers sur le plan du travail. Vous allez avoir de la reconnaissance. On va vous donner ce à quoi vous méritez. Votre dû labeur va payer. Vous allez avoir des belles récoltes. Et je pense qu'il y aurait quand même une harmonie sur le plan du travail ou des finances. Je pense que c'est ce que je ressens pour vous. On dit quitter dans le blocage mental, ne ressassez pas des choses qui vous ont trahi. Les énergies sont bonnes pour vous, donc n'essayez pas d'amener des énergies négatives dans votre environnement. Et si vous avez un couple, je pense qu'il y aurait une entente et ne vous laissez pas, j'entends, abuser par des personnes qui vont vouloir vous arnaquer à cause des enfants. Et ici, qu'est-ce qu'on a sur le plan de l'association? On a le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle qui nous montre que ici, on a le partage. Le donner et le recevoir. Cette énergie fluide qui montre qu'il y aurait une entente. Moi, ce que je comprends, je ne vais pas vous dire le contraire parce que je vois que si vous quittez ces énergies négatives, si vous quittez les choses qui ne vous ont pas, qui n'ont pas été bien pour vous, moi, je pense qu'il y aurait quand même une abondance dans ce mois de avril pour vous, les gens du signe du taureau. J'ai mon ascendant même qui est taureau. Ici, je pense que s'il y a une problématique sur le plan financier, quelqu'un vous doit et on vous est un peu malmené, ou bien vous avez une dette qui doit être remboursée, ou vous avez une procédure avec un ex qui doit payer des pensions où il n'a pas voulu payer au début, et peut-être vous avez saisi des huissiers qui ont dû réclamer votre dû. Je pense que cet argent est en route, mais les personnes qui sont face à vous devant ce dossier, ne les faites pas trop confiance. Essayez de toujours un peu contre-attaquer, essayez de les titiller un peu pour qu'ils puissent vous verser votre dû. Si l'argent est déjà rentré chez eux, pourquoi ne pas vous verser? Pourquoi durer avec cet argent? Ça ne les appartient pas. Donc, comprenez que dans le donner et de recevoir, en tout cas, vous allez avoir une belle organisation. Vous allez avoir j'entends une reconversion. Vous allez avoir aussi j'entends une renaissance sur le plan. Parce que ici, dans la crise, il y a la justice. Dans la justice, parce qu'on nous fait comprendre que avec quelqu'un que vous avez partagé de l'amour, avec quelqu'un que vous avez été dans la bienveillance, avec quelqu'un que ça a été sur le plan sentimental, en tout cas, il y a eu des mésaventures, il y a eu des déceptions et la justice va trancher. Et si vous savez bien jouer de vos preuves, je pense que la justice peut trancher à votre faveur. J'entends, vous pensez que la justice va trancher à votre défaveur, mais ne doutez pas de la magie de la vie. Essayez de faire des efforts, croyez-y. Et mettez les efforts ou bien mettez les chances de votre côté. Je pense que la donne peut changer. Qu'est-ce qu'on nous donne ici? Sur le plan des pensées. Ici, vous cherchez de l'amour, vu qu'on a la carte de l'amour en haut. Vous cherchez de l'amour, mais vous rentrez souvent dans des situations ambiguës, un peu contradictoires, un peu triangulaires, où au début, on vous fait pas croire que la personne vous fait croire qu'il n'a personne dans sa vie et après vous vous rendez compte que la personne a beaucoup de relations à part vous ou a des relations un peu de communication, prend du plaisir avec d'autres personnes, même en échangeant, même s'il n'y a pas grand chose dans cette personne et votre petite chérie, je pense que cette personne prend du plaisir à papoter ou causer avec des personnes en tout cas. Mais puisque dans vos pensées, vous voulez l'amour, on me fait comprendre que sachez que l'amour va rentrer, mais vous aurez beaucoup de choix à faire. Vous aurez minimum 3 choix aussi à faire parce que vous serez sollicité dans ce mois d'avril. Vous allez sentir des gens venir vers vous. Vous allez vous ouvrir aussi à des gens avec la roue de la fortune qu'on nous montrait ici. Vous allez vous libérer de vos pensées angoissantes, de vos pensées de déception, tout et tout. Et il y aurait un choix à faire et vous devez prendre le bon choix, le choix
du cœur, où le cœur vous attire et la tête vous attire, mais pas où le cœur vous attire et la tête n'y va pas. Donc, si vous doutez un peu, essayez de comprendre pourquoi vous doutez et vous allez trouver des résolutions, ou simplement vous êtes dans une situation triangulaire, mais essayez de comprendre. Si vous aimez la personne, c'est pas la peine de faire j'entends un tas de discussions. Si c'est vous qui êtes venu vous ajouter et en mode triangulaire, acceptez parce que vous savez depuis le début. Maintenant, si c'est pas vous, que c'est la personne qui ne vous a pas dit la vérité et qui a une autre compagne, maintenant, vous voyez comment la personne se comporte avec vous. Est-ce qu'il vous apporte de l'amour réel? Est-ce que vous êtes comblé de tout ce que vous partagez avec cette personne? Donc, essayez de voir. Ici, la situation sociale, comment on vous voit? On vous voit quand même en train de récolter vos gains. On vous voit dans l'abondance, on vous voit dans la réussite, on vous voit dans une énergie de tout va bien et les récoltes vont venir bientôt pour vous. Qu'est-ce qu'on nous donne ici sur le plan des espoirs? On a le pape, les réformes qui nous montrent que ici, d'une manière ou d'une autre, vous voulez stabiliser votre vie, vous voulez trouver une partenaire ou un partenaire pour pouvoir construire une vie de couple. Mais on me dit qu'il y a un potentiel que tout ça puisse quand même se réaliser pour vous. Parce que vous avez eu maintenant une belle leçon de vie, vous avez une sagesse, une compréhension spirituelle et vous avez un éclaircissement parce qu'avec l'archange Uriel ici, nous fait comprendre que quand même il y a beaucoup de choses que vous avez compris. Il y a beaucoup de choses que vous avez appris des leçons et il y a des secrets cachés qui vont être dévoilés à vous et vous allez vous découvrir peut-être des dons cachés ou des choses spéciales là, en tout cas. Parce qu'il y a de l'abondance en tout cas dans votre énergie. Moi je pense que le seul côté qui peut un peu te rôder c'est les triangulaires. Mais à part ça, les finances en tout cas seront en tout cas cool quoi. Seront en abondance. Ici, qu'est-ce qu'on nous donne? Dans les épreuves, le 2 de coupe. Le 2 de coupe est l'énergie que nous comprenons, que vous faites des efforts pour que tout ça, ça change. Parce qu'il y a une fertilité qui est là. Faites attention à vous. Si vous ne voulez pas tomber enceinte, faites attention à vous parce que la lune peut nous montrer aussi une grossesse qui va se mettre en marche dans cette case de 12e dans l'épreuve. En tout cas, ici, je comprends que... Qu'est-ce qu'on nous donne ici? On nous fait comprendre que vous devez vous purifier. Vous devez vous nettoyer, vous devez vous purifier, vous devez faire des bains purifiants. Vous devez prendre soin de vous, vous devez vous appeler de l'amour. Et il y aurait quand même une belle réjouissance qui vient pour vous. Et ici, on dit, vous allez guérir du chaos, vous allez guérir du mal-être, ou vous avez déjà guéri du chaos. Et sur le plan des épreuves, pourquoi on nous a donné cette carte, on nous fait quand même comprendre que s'il y a des situations qui ne vous plaisent pas, laissez couler ou essayez d'amener le dialogue pour pouvoir. Ne vous immobilisez pas, ne vous bloquez pas, ne faites pas de non-dit parce que si vous faites de non-dit, la situation ne va pas s'arranger. Cette carte veut sortir, on va voir c'est quoi. On dit de vous relaxer, de prendre soin de vous et de prendre soin de vous, de vous apporter de l'amour. Et une dernière carte et sachez que vous êtes protégés et purifiez-vous des encens, des prières, de beaucoup de choses. Purifiez-vous, tout comme fait la relaxation, vous devez prendre soin de vous. Si vous vous sentez épuisé, prenez le temps. Parce que si vous avez donné beaucoup d'énergie pour pouvoir avoir cette réalisation ou cette réussite financière, en tout cas on dit le timing divin en œuvre pour vous sur le plan sentimental. Donc comprenez que cette situation, si vous êtes dans une situation triangulaire, c'est que il y a quelque chose à apprendre de ça. Même si vous n'aimez pas, il y a quelque chose à apprendre de ça. Et on dit qu'il y a un facteur religieux qui va interférer dans votre situation sentimentale. Parce que ici, on vous fait comprendre que la personne qui serait face à vous, soit vous n'avez pas les mêmes éducations, vous n'avez pas les mêmes compréhensions, ou vous n'avez pas reçu la même éducation ou les mêmes foi spirituelles. Donc ça peut être quelqu'un d'une autre race, d'une différence d'âge, d'une différence de culture, c'est ce que moi je comprends pour vous. Mais on me dit ici que comprenez que cette personne quand même a un grand potentiel, que ça soit votre âme sœur, parce qu'on vous dit que oui, c'est votre âme sœur. Et il y a un nouveau amour qui va vous amener quand même une abondance ici. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Votre tirage est tellement fluide. Il est tellement fluide qu'on ne peut pas dire beaucoup de choses. Hein?
Ici, on dit, vous ressassez un peu les souvenirs. Pourtant, on dit la libellule. Ici, qu'est-ce que je comprends? Vous devez laisser des choses qui vous ont blessé partir. Vous devez comprendre qu'il y a des choses qui doivent changer et vous adapter à la nouvelle situation qui est là pour vous. Qu'est-ce qu'on nous donne encore? Une dernière carte. On dit que vous allez voyager et même si vous allez rencontrer quelqu'un, il y aurait quand même une passion fougante et une passion qui va... Et il y aurait quelqu'un quand même qui va venir déceler, va vous... Je pourrais vous dire que vous allez rencontrer de l'amour foudroyant qui va vous faire perdre les pieds. C'est ce que moi je pourrais vous dire. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Je vais prendre cette dernière carte pour vous amener un autre message. Vu que votre tirage est tellement fluide, on a déjà presque fini. Comprenez que si vous avez quelqu'un qui va vouloir partager sa vie avec vous, peut-être il y aurait une distance entre vous. Il y aurait un voyage où vous allez peut-être voyager ensemble pour prendre du bon temps ensemble. On dit quitter dans les projections, arrêtez de procrastiner, quitter dans les projections. Et comprenez que s'il y a des choses qui sont terminées, c'est que ces choses avaient lieu d'être terminées, ces choses devaient s'arrêter. Parce que vous allez avoir votre famille de tribus, votre famille d'âme, quelqu'un qui partage, même s'il n'est pas de la même culture que vous, même s'il n'est pas de la même religion que vous, même s'il n'est pas totalement du même pays que vous, c'est quelqu'un qui va quand même partager quelque chose du profond de l'âme. Ça veut dire quelque chose qui va vous ébranler, quelque chose que vous n'avez pas peut-être encore vécu, une situation sentimentale que vous n'avez pas encore connue. Ça serait comme quelqu'un que vous connaissez d'habitude, quelqu'un que vous avez déjà vu d'habitude, quelqu'un que vous partagez de l'amour avec lui d'une manière comme si c'était déjà vu ou déjà vécu. Ça va parler plus aux célibataires ou aux personnes seules. Mais pour les personnes en couple, je pense qu'il y aurait de la renaissance, il y aurait un renouveau et je pense qu'il y aurait une belle réjouissance sur le plan sentimental. Et on vous dit oui, c'est votre âme sœur. Pas l'ex, hein, le nouveau. Ok, prenez soin de vous, les gens du signe du taureau. Je vous embrasse et ciao.